Alors, Abbé Pierre, aujourd'hui, on s'aperçoit que vous avez le même enthousiasme qu'autrefois. Mais avez-vous les mêmes envies et avez-vous de nouveaux compagnons qui vous accompagnent dans votre travail? Pensez qu'il y a 280 groupes dans 32 pays. Rien qu'en France, il y a 86 communautés, comme étaient les 4 d'avant 54. 86 communautés qui représentent environ 4000 à demeure. Libre, chacun peut partir à la minute. Dire aux responsables, donne-moi mes économies, adieu, bonsoir. Quitte d'ailleurs à ce que 8 jours après, ils cherchent une place dans une autre communauté. Oui. S'il y a de la place. Il y en a qui sont instables, je dis, tu aimes bien faire le tour des châteaux de famille. Alors ils s'en vont de Nice à Brest et de Marseille à Strasbourg. Ils connaissent les adresses. D'ailleurs, je me balade en ayant toujours dans ma poche plusieurs exemplaires des adresses et des téléphones de toutes les communautés, parce que quand je rencontre un type qui fait la Manche, plus ou moins clochard, je lui dis, écoute, voilà 100 francs pour que tu puisses bouffer ce soir, mais cherche donc à trouver une case parmi les communautés. Et actuellement, ils sont près de 4000. Il vous faut combien d'argent chaque année pour vivre? Pour faire vivre plutôt les autres? Je ne saurais pas le dire. Ce que je peux dire... Ah, vous êtes un chef d'entreprise? Oui. Est-ce que je peux dire oui et non. Oui et non. Parce que... la caractéristique de l'organisation d'Emmaüs, c'est d'être à l'inverse de grandes organisations comme par exemple le Secours catholique. Le Secours catholique, le génie du Père Rodin, c'était l'organisation. Alors, il a une unique association nationale, responsable de tout, et puis des délégués diocésains, paroissiaux, des préfets, sous-préfets, nommés. Mais une seule autorité. Oui. Vous, c'est le désordre. Emmaüs, c'est exactement, pas le désordre, c'est la fédération. Le désordre ordonné. C'est chaque organisation, chaque action est une association légalement déclarée. Marseille, Brest, Bougival, Neuilly-Plaisance, ce sont des unités responsables devant la loi. C'est très commode. Parce que s'ils font des bêtises, je dis, c'est pas moi, c'est eux. Et s'ils font des choses bien en dehors les types de l'Abbé Pierre, c'est merveilleux. Et alors, ces groupes qui sont légalement indépendants ont un seul point commun. Il a fallu 25 ans pour y arriver. On a élaboré. Ce qui a accéléré, c'est que j'ai failli, on a cru que j'étais noyé dans le naufrage du Rio de la Plata. Toute la presse a dit l'abbé Pierre est parmi les 80 disparus. Puis on m'a retrouvé vivant. Alors, de partout, on m'a écrit, du Japon, du Pérou, de la Finlande. Père, si vous étiez resté dans la flotte, à part Mademoiselle Coutard, votre vieille chrétienne qui a 80 ans, personne ne connaissait tout. Et il faut absolument mettre de l'organisation. Alors, on a travaillé 6 ans à préparer ce qu'on appelle le manifeste universel du mouvement Emmaüs. On a fait une assemblée à Berne. Il y a eu environ 80 groupes. Et on a adopté le manifeste avec très petites modifications. Le gouvernement suisse nous a donné le palais des États à Berne pendant les 3 jours de Pentecôte. Et les journaux suisses publiaient un titre énorme. Voilà que pendant 3 jours, le plus haut sanctuaire politique de la patrie des banques est devenu le Parlement des pauvres du monde. C'est là où on a pris la décision du manifeste. On s'est réunis 2 ans après à Montréal pour adopter des statuts d'organisation internationale. 3 ans après à Charenton pour organiser le secrétariat international. La 4e assemblée a été au Danemark, la 5e en Belgique et la 6e vient de se tenir en octobre passé à Vérone, en Italie, où je